Alors, on va voir ensemble quelles sont les différentes propriétés qui sont mises à ta disposition pour construire tes bases de données. Donc, quand tu pars d'une base de données vierge, tu vas avoir systématiquement deux colonnes qui vont apparaître. Tu vas avoir la première colonne qui est la colonne généralement non, qui est la seule que tu ne pourras jamais supprimer. Pourquoi ? Parce que c'est cette colonne qui comporte à l'intérieur une page que tu peux ouvrir dans laquelle tu vas pouvoir ajouter des éléments. Donc c'est la seule propriété finalement que tu ne pourras jamais modifier, sinon ta base de données n'a pas lieu d'être. Et généralement, ce qui est construit d'office, c'est une propriété qui s'appelle multisélection, qui t'est préconfigurée, mais que tu peux bien sûr modifier. Donc, pour accéder aux propriétés de ta base de données, tu vas cliquer sur le petit plus qui figure à droite de ta base de données. Et comme tu peux le voir, tu accèdes à toutes les propriétés qui sont mises à ta disposition. Les propriétés dans les bases de données, c'est un petit peu comme les blocs dans tes pages. C'est tout ce qui va te permettre finalement de construire ta base de données. Donc on va retrouver des blocs qui sont un peu similaires avec ce que tu vas retrouver dans les pages, c'est-à-dire que par exemple le bloc texte, il est le même. Dans une base de données, on a également une propriété qui est une propriété nombre. On va également avoir une propriété qui s'appelle sélection et une propriété qui s'appelle multisélection. La petite distinction entre les deux, je m'arrête tout de suite pour te donner la distinction, c'est que là en plus c'est un très bon exemple, le cadre d'un calendrier éditorial. Sélection, tu ne pourras sélectionner qu'une seule option. Multisélection, tu pourras sélectionner deux ou plusieurs options. Tu n'es pas limité à une seule option. Donc prenons l'exemple de ce calendrier édito. Par exemple, pour le statut, l'étape de production dans un calendrier édito, si c'est publié, ça peut plus être en phase d'idée. Si c'est en cours de rédaction, ça peut pas être déjà prêt. Donc, ce que je te conseille quand c'est soit l'un, soit l'autre, c'est de sélectionner une propriété qui va être une propriété sélection. Par contre, quand tu peux avoir plusieurs options, là, je te conseille de créer une propriété qui va être une propriété multisélection. Par exemple, pour un contenu donné, on peut être sur du podcast et aussi sur un contenu Instagram. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, sur une étape de production, par contre, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour cette raison qu'ici, j'ai mis une propriété multisélection qui est matérialisée ici par cette icône. Et que ici, par contre, pour la propriété statut, j'ai choisi une propriété sélection. Ensuite, on va avoir une propriété ici état qui a été créée récemment, et ça je vais te renvoyer encore une fois vers l'une de mes vidéos YouTube dans laquelle je t'explique en détail comment l'utiliser. Je te donne également mon point de vue sur cette propriété qui est apparue également à l'été avec la vague de mise à jour que Notion a faite. Mais c'est une propriété qui va être utile pour de la gestion de projet et notamment du travail collaboratif en équipe. C'est une propriété d'ailleurs, pour t'expliquer quand même un petit peu à quoi elle va te servir, c'est une propriété qui reprend en fait la propriété sélection mais qui permet de rajouter des catégories en fait à tes différentes propriétés sélection. Ensuite, on va avoir la propriété date, donc ça en fonction de tes besoins ça peut être utile dans un calendrier édito, ça peut être utile dans un suivi de finances, ça peut être utile dans beaucoup de bases de données. On va avoir une propriété personne qui va te permettre d'attribuer des tâches à une personne, soit une personne membre de ton espace de travail, soit à une personne également que tu as invitée dans l'une de tes pages. Donc si tu as invité des personnes à collaborer avec toi sur cette page, tu pourras également les notifier en leur attribuant certaines tâches, par exemple pour prendre l'exemple d'une to-do list. Tu as une propriété fichier et média, donc dans laquelle tu vas pouvoir importer n'importe quel type de fichier ou de média. Ici, pour l'exemple, moi j'ai importé des photos, mais je vais te le montrer ensuite, c'est pas la seule façon d'importer des photos. On va avoir une propriété case à cocher qui là va être utile pour suivre la progression, savoir si des choses ont été faites ou pas. Une propriété URL, une propriété adresse email, une propriété téléphone. L'avantage de ces trois propriétés, c'est que quand tu vas en sélectionner une, tu vas pouvoir, par exemple pour l'URL, quand tu auras copié un URL dessus, pouvoir cliquer directement sur l'URL pour te renvoyer vers la page en question. Pareil pour l'adresse email, pareil pour le numéro de téléphone, ça va ouvrir automatiquement la boîte email, etc., etc. Et ensuite, on va avoir des propriétés ici, je dirais en tout cas pour ces trois-là, qui sont des propriétés un petit peu plus avancées, à savoir les formules. Donc on va pouvoir, de la même façon que sur Excel, utiliser des formules. On peut ici utiliser des formules dans nos bases de données Notion. Et on va pouvoir également faire des relations entre bases de données et des agrégations, donc qu'on appelait roll-up avant qu'ils traduisent tout ça en français. Et ça c'est pareil pour ces deux propriétés là qui sont des propriétés avancées. Je vais te renvoyer vers une vidéo YouTube où je t'explique dans le cadre de la gestion de projet
à quoi consiste en fait cette fameuse relation et ces fameuses agrégations, comment est-ce que tu vas pouvoir les utiliser. Donc je vais te mettre le lien de cette vidéo en description pour que tu ne sois pas perdu et que tu puisses aller voir à quoi ça ressemble. Et enfin, les dernières, ce sont des propriétés pour savoir à quel moment est-ce que tu as créé cette option et par qui est-ce que ça a été créé. Donc ça, quand tu fais du travail collaboratif, c'est intéressant, notamment quand vous êtes plusieurs à intervenir sur la modification d'une base de données. C'est toujours bien de savoir à quel moment ça a été créé, à quel moment ça a été modifié pour la dernière fois. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, j'ai utilisé cette propriété ici. Et également, par qui ça a été créé et éventuellement aussi par qui ça a été modifié pour la dernière fois. Donc voilà toutes les propriétés qui sont mises à ta disposition pour construire tes bases de données. Je te retrouve dans la prochaine vidéo puisque je vais t'expliquer en détail comment est-ce que tu vas pouvoir personnaliser l'affichage des 6 vues que je t'ai présentées dans la vidéo précédente.